Bonjour, c'est Capucine, bienvenue dans cette vidéo. Je suis aujourd'hui avec Mylène Fauque, ostéopathe, spécialiste en périnatalité. Donc, tu es en Sud-Gironde et tu as fait la formation Baby Move. Et aujourd'hui, on vous présente quoi? Tu vas nous présenter un cas clinique sur un enfant qui est passé dans la position quatre pattes, mais qui n'arrivait pas à démarrer son quatre pattes. Et je trouve que c'est quelque chose d'intéressant de se rendre compte qu'on a des enfants qui vont bien faire leur développement moteur, puis à un moment, ils vont s'arrêter parce qu'il y a un petit blocage, un petit quelque chose qui les gêne, et que finalement, ben, si on a l'œil et l'observation, puis les outils pour aider ces enfants, ben, ça peut aller vite, et c'est ce que tu vas nous expliquer. Alors, bonjour à tous. Alors, je vous explique un petit peu. Donc, je suis avec un petit garçon où le développement moteur se passe très très bien parce que dès la maternité, il est mis sur le ventre, donc un très bon tonus. Il s'ouvre bien, il reste pas un bébé en fermeture. À 3 mois, il se retourne, donc vraiment, on a un développement moteur qui est très très bien. Il commence à ramper autour des 5 mois. Et vers 7 mois, il se met en position quatre pattes, même un peu avant 7 mois, vers 6 mois, il se met en position quatre pattes, mais on voit qu'il n'arrive pas, enfin voilà, il arrive à se mettre en position, mais il y a quelque chose qui bloque. Donc là, au niveau ostéo, il n'y avait rien de particulier, il y avait juste une toute petite tension au niveau de sa hanche gauche, mais pas, voilà, pas d'énormes tensions comme on aurait pu le penser. Et puis, après avoir fait la formation avec Capucine, et puis, ben, on a de la chance d'avoir des lives et on peut lui poser des questions en direct. Elle est venue me montrer différentes techniques pour que je puisse aborder ce petit loup et dont on s'est rendu compte que finalement quand il se mettait à quatre pattes, il avait tendance à ou d'un coup hop plier les avant-bras et il ne déportait pas son poids du corps. Et finalement, c'était ce travail de poids du corps, lui faire prendre conscience de ses appuis droite et ses appuis à gauche qui ont permis en fait derrière de lancer le mouvement du quatre pattes sur 24-48 heures après lui avoir montré qu'il était capable de déporter son poids du corps et de faire plein de petits exercices en fait entre les avant-bras, de prendre conscience de son bras droit et de son bras gauche, et pareil au niveau du bassin, savoir déporter son bassin côté droit et côté gauche, et ça a lancé en fait finalement le quatre pattes, je vous dis 48 heures après, et il n'y a pas eu d'autre après blocage, c'est-à-dire qu'il s'est mis à marcher à 11 mois, mais on a vu que voilà, sur cette étape du quatre pattes, il y a vraiment eu bah, même on se posait la question, est-ce qu'il n'avait pas peur en fait de se lancer? Et finalement non, c'est qu'il savait pas quoi faire de son poids du corps, tout simplement. Merci, c'est super intéressant. Déjà, moi, ce que je vois qui est intéressant, c'est qu'effectivement, on peut avoir des enfants qui se retournent autour de 3 mois, et pour moi, ça devrait être presque la norme, tu vois, si on fait les bonnes choses au début. Et toi, tu avais déjà fait la formation quand tu as vu ce bébé-là, donc ça a été mis en place dès la naissance. Donc, on voit que si on met en place les bonnes habitudes dès le début, ben, on a un retournement autour de 3 4 mois, ce qui est à peu près ce que tu as pu observer. Et ça, c'est chouette, en fait, de voir que, en fait, voilà, en mettant les bonnes choses en place, ça se passe bien. Et puis, on voit aussi que ben, c'est pas tout linéaire, et que ben, des fois, un petit coup de main au bon moment avec les bons outils, comme là, à la période du quatre pattes, et ben, c'est intéressant. Et aussi, ce que tu disais, que quand il fléchissait la tête, c'est ça, il fléchissait les coudes. Ouais, il avait tendance à plier les bras. Maintenant, avec le recul, même, c'est intéressant parce que quand on en a discuté, enfin voilà, toujours avec, c'est l'avantage de la formation, c'est qu'on peut avoir plein de petits lives et pouvoir avoir en fait plein de questions quand on ne sait pas trop. Capucine, elle est toujours là pour nous répondre. C'est un bébé qui finalement, on s'est rendu compte du fait qu'il n'ait pas finalement ce réflexe de pouvoir bien être en appui sur ses bras correctement. Mm. Mais il y a eu des étapes moteurs où finalement, plus tard, par exemple, lors des frustrations, des choses comme ça, c'est un bébé qui a tendance à taper. Et finalement, quand on en a discuté, Capucine me disait, c'est en lien avec le fait que justement, il n'avait pas ses appuis. Donc, de temps en temps, on se rend compte que ces petits réflexes-là, suivant la phase motrice sur laquelle il est en train de se développer, on a comme si des petites piqûres de rappel qui nous disaient, ah, tu te rappelles ce réflexe-là, je ne le gérais pas très bien. Et des fois, hop, on est obligé de venir retravailler dessus, retravailler les appuis, jouer à la brouette, des choses comme ça pour le re-renforcer et toc, il tape moins. Donc voilà.
Ok, ah super, c'est super intéressant en fait, parce que là on voit, parce que moi j'aime beaucoup hein, faire des liens, c'est-à-dire que donc là tu nous parles du réflexe parachute, et donc le réflexe parachute c'est un réflexe qui va aider l'enfant à passer à quatre pattes. Quand le nez approche le sol, hop, il va mettre les mains, mais plus tard c'est un réflexe qui va nous servir à tout un tas d'autres choses, et principalement à euh, mettre une limite entre soi et les autres en fait. Donc des fois on va avoir des enfants qui vont avoir tendance à taper ou justement à se laisser un peu taper dans un sens ou dans l'autre parce qu'en fait, ils ont du mal à délimiter finalement qu'est-ce qui est chez eux et qu'est-ce qui est chez l'autre. Et donc, ça, c'est quelque chose qu'on peut utiliser aussi chez les enfants plus grands, ce réflexe parachute. Et finalement, toi, tu as, super bien fait le lien. Et moi, ça, j'avoue, j'adore faire ça, faire des liens entre qu'est-ce qui t'est passé enfant et qu'est-ce que ça a donné plus tard. Et finalement, tu t'es rendu compte que, ah bah tiens, tu as encore besoin qu'on travaille ton réflexe parachute parce que tu avais déjà eu du mal la première fois, puis on le retravaille parce que tu as grandi, puis il y a d'autres choses qui se sont passées et le comportement, il change. Waouh, merci, c'est super. Et puis, ben, est-ce que tu as d'autres choses que tu aimerais dire sur ce cas-là en particulier? Ben, c'est surtout que finalement, on se rend compte que des fois, on dit tout cool, tout est fluide. Il y a forcément peut-être une peur, il y a eu quelque chose. Et ben non, des fois, c'est juste ben voilà, en transfert de poids, un réflexe qui s'est trop intégré finalement, mais pas comme il faut ou trop vite, ou un réflexe qui s'est pas bien intégré. Enfin, et bah, moi, je suis ostéo, donc ben, j'avais tendance à travailler mécanique, les viscères, enfin voilà, un petit peu la globalité du corps. Et ben, je me suis rendu compte, ça fait plus de 10 ans que j'exerce en tant qu'ostéopathe, je me suis rendu compte que ben, il nous manquait des fois des petits outils. Et le fait de travailler ces petits outils, de donner ces conseils-là aux parents, bah, il y avait quand même une évolution qui était plus rapide, mine de rien, je trouve, sur nos traitements. Des résultats qui étaient euh, plus appropriés aussi sur, bah voilà, là, c'est un petit bébé qui était frustré de pas se lancer en quatre pattes, donc qui rampait mais qui se mettait en colère parce que bah, on sentait qu'il était capable, il sentait qu'il était capable de le faire finalement. Et juste, ben voilà, lui travailler pendant 48 heures des appuis un peu différents. D'un coup, il s'en sent en quatre pattes et puis il part plein pot, quoi. Hein. Il va aller tout doucement, quoi. La version de TGV derrière. Donc, bah, des fois, c'est dommage. Enfin, on se rend compte que des enfants vont peut-être passer, bah tiens, je sais pas faire mon quatre pattes, je sais pas passer mon poids du corps, bah je vais marcher tout de suite. Et ils auront sauté l'étape, peut-être juste parce que c'était un transfert de poids de corps qui manquait, c'était un réflexe parachute qui arrivait pas à s'enclencher comme il faut et à s'intégrer comme il faut. Donc voilà, c'est vrai que des fois, c'est des toutes petites choses, mais ces petites choses-là peuvent entraîner un développement moteur énorme et même en développement émotionnel parce que ben voilà, le petit va avoir 2 ans et on se rend compte que bah, des fois, quand bah, voilà, il a des grandes poussées de croissance, des choses un petit peu qui le bougent en fait au niveau physique, et ben tac, il va avoir tendance à taper ou à tomber plus facilement. Enfin, et bah, ce réflexe-là, finalement, on en revient toujours sur le même réflexe bah, depuis que voilà, il a donc on voit qu'on a quelque chose quand même à travailler régulièrement, régulièrement. Et je pense que je serai plus alerte à me rappeler, bah tiens, c'est un bébé qui a eu du mal sur ce réflexe-là et à le surveiller un petit peu plus pour le reste. Merci. Et puis, ce que je vais juste rajouter pour les parents, par exemple, qui regarderaient cette vidéo, c'est-à-dire que qu'est-ce qu'on va pouvoir faire en tant que parent? Bah, c'est observer qu'on a un progrès régulier et que si on a un enfant qui stagne à une étape, c'est pas vraiment normal, d'accord? On doit voir, c'est pas, il va pas faire retournement ramper quatre pattes en 3 jours, mais on doit voir des évolutions régulières et rapides, de semaine en semaine. On doit voir que l'enfant il progresse et si on le voit stagner plusieurs semaines, ça suffit pour, à mon sens, pour pouvoir consulter quelqu'un. Parce qu'on voit là vraiment dans cet exemple que des fois, il ne faut pas grand-chose, ça bloque et on enchaîne sur le reste du développement moteur. Donc voilà, en tant que parent, c'est ça. Et puis, en tant que, voilà, pour les professionnels, c'est pareil, on va avoir ces mêmes observations et être capable d'observer là, ah, cet enfant, il a besoin de telle et telle chose et on doit pouvoir attendre des résultats rapides, en tout cas
c'est ce que moi j'observe dans mon cabinet, c'est ce que j'observe quand vous pratiquez ce que je vous enseigne. Donc voilà un petit peu ce qu'on va pouvoir faire. Merci beaucoup en tout cas pour ce retour. Ceux qui sont en Sud-Gironde et qui veulent te retrouver, je mettrai tes liens juste en dessous de la vidéo. Et puis merci encore. Merci à vous.